demander qui est. Ah non, non, ça va pas. Ce serait dégueulasse. Ah oui, non. Parce qu'il faut lire tout le bouquin. Oui, pour le savoir à la fin. Oui, oui. Mais je vais quand même te demander qui est Rose. Oui, mais d'abord je voulais te dire un grand merci pour la lecture qui est excellente. Il y a 2 extraits, hein. Vous vous êtes rendu compte, il y en a un qui se passe avec 2 personnages à un stand avec la transformation du phoque, et quelques chapitres plus loin, donc Astarezo, qui est une station qui existe, une station océanographique qui appartient à l'Université de Liège, où j'ai eu la chance d'aller pendant une semaine, grâce à un des professeurs qui y travaille. Et donc l'histoire est un mélange de thriller, il y a un suspense, d'étrange, puisque vous avez vu qu'il y a des animaux qui parlent et qu'il y a des transformations en animaux, et de poésie, qui est le contre-pied, je dirais, de la dureté de cet univers du futur. Et le personnage de Rose, c'est le personnage principal, c'est une jeune femme qui enquête à propos de pandémies et de transformations, de métamorphoses bizarres qui se passent en effet en 2046, donc dans notre monde futur imaginaire. Elle a 2 profils, elle est à la fois militante écologiste, c'est pour ça qu'elle est fonceur, et son métier... Ça, c'est la gnognotte. Qui ça? Greta Thunberg à côté d'elle. Ça, c'est de la gnognotte. Enfin, c'est quand même très bien, Greta Thunberg. Et donc, elle a un autre profil, encore une fois, contre-pied de ce monde complètement en déréliction. Elle est musicienne, elle est chef d'orchestre, et il y a une scène d'ailleurs où elle dirige un orchestre. Et c'est vraiment le contre-pied poétique pour que ce ne soit pas seulement un monde en déréliction, pour rappeler ce que l'humanité, c'est aussi la poésie. Mais je voudrais raconter, enfin je voudrais mettre en évidence qu'il y a en fait 2 personnages importants, parce que l'histoire, c'est celle de Rose, c'est celle qu'elle enquête d'ailleurs, et elle a un caractère fonceur. Et son métier... Ça, c'est la gnognotte. Qui ça? Greta Thunberg à côté d'elle. Ça, c'est de la gnognotte. Enfin, c'est quand même très bien, Greta Thunberg. Et donc, elle a un autre profil, encore une fois, contre-pied de ce monde complètement en déréliction. Elle est musicienne, elle est chef d'orchestre, et il y a une scène d'ailleurs où elle dirige un orchestre. Et c'est vraiment le contre-pied poétique pour que ce ne soit pas seulement un monde en déréliction, pour rappeler ce que l'humanité, c'est aussi la poésie. Mais je voudrais raconter, enfin je voudrais mettre en évidence qu'il y a en fait 2 personnages importants, parce que l'histoire, c'est celle de Rose qui enquête, mais l'histoire est racontée par une pieuvre, d'où la couverture du livre qui s'appelle Alice. Donc on le découvre vaguement, moi Alice, voilà, parce que les personnages animaux s'appellent toujours moi quelque chose, avec un prénom. Et donc c'est Alice qui raconte l'histoire. Donc en épisode, passant d'année, de chapitre en chapitre, d'année en année, jusqu'à vraiment la fin du monde, puisqu'elle raconte la fin du monde. Et donc, à certains moments, on s'en rend compte, puisque Alice Astarezo est sur son épaule, et sur l'épaule de Rose, et elle glisse dans l'eau au moment où... Donc voilà, alors je ne sais pas si je dois un peu raconter pourquoi j'ai choisi une pieuvre, parce que c'est important. C'est un bouquin où j'ai beaucoup lu au point de vue scientifique pour ce bouquin. D'ailleurs, je cite quelques livres de scientifiques à la fin, des botanistes, il y a aussi des éthologistes, des spécialistes du comportement animal. J'ai beaucoup lu aussi sur la déréliction du monde d'aujourd'hui au point de vue environnemental. Et donc c'est un complet mélange de données scientifiques qui sont tout à fait exactes et d'imaginaire complet. Par exemple, si j'ai choisi une pieuvre, c'est tout simplement parce que si vraiment l'espèce de changement climatique brutal, comme semble à moitié le dire le GIEC et d'autres institutions, je ne vais pas entrer dans les détails, s'il y a bien une espèce qui survivra, c'est la pieuvre, à cause de ses capacités physiques. Les pieuvres existent depuis 380 millions d'années. Hein. Nous, les Homo sapiens, on existe depuis 400 000 ans. Donc, on est moins résistant que cet animal-là. Et pour une question de constitution, je n'entrerai pas dans les détails, c'est un animal qui, en tout cas, survivra à un changement climatique brutal tel qu'il se préparait, la fameuse 6e extinction dont on parle parfois. Donc, j'ai vraiment imaginé cet animal qui a des capacités humaines en plus de ses capacités propres animales, puisqu'on fait quand même partie, nous aussi, du règne animal, et qui racontait l'histoire, tout simplement. C'était un peu modeste, parce que moi j'avais noté que ton livre était un récit présenté. Ça, c'est pareil, hein, c'est pas évident. Hein. C'est un récit complexe, et j'écris instable, comme les sables mouvants qui aspirent le lecteur, avec des personnages qui lui filent entre les doigts comme un savon dans son bain. En fait de rêve, il s'agit d'un cauchemar.
Il s'agit d'un besoin. Ça ne se passera pas si vraiment il y a un cataclysme terrible. Ça ne se passera évidemment pas comme ça. Les animaux ne vont pas se mettre à parler et on ne va pas se transformer en animaux, c'est impossible. Mais c'est symbolique. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé roman pamphlet, parce que le ton est volontairement outrancier et vous l'avez très bien mis en évidence. Parce que cette perspective est énorme. Et donc faire face à un changement brutal dont on ne sait pas quels seront les effets réels avant 2100, ça c'est une certitude, ça va arriver, ça va toucher très gravement la chapitre, je mets en évidence ce que je promeus, et là c'est vraiment mon engagement entre guillemets politique, hein, qui n'est pas politique d'un parti politique, voilà, mais donc ce changement pour sortir du capitalisme, et en ça elle est militante écologiste Rose, mais donc c'est un cauchemar, oui, mais pas à l'aune de la vie, à l'aune des êtres humains, ça c'est sûr que c'est un cauchemar. À l'aune de la vie elle a survécu à 5 extinctions, la planète Terre, elle est à la moitié de sa vie, en tout cas en fonction de la vie du Soleil. Donc la vie va continuer, hein. Les bactéries sont là depuis 3,5 milliards d'années et ce sont des, entre guillemets, animaux. Voilà, oui, c'est un cauchemar humain et en même temps, c'était tellement énorme que, je le redis, cet aspect poétique est très présent avec des descriptions de nature, avec même une référence à la nature, avec la musique. Parmi les plus grands, Mozart, Beethoven, de la musique de chanson aussi, puisqu'il y a aussi Madonna, enfin il y en a d'autres. Et donc, parce que mon témoignage va aussi dans le sens qu'une des plus belles choses que l'être humain a créées, il a vraiment des capacités d'ingénierie, et une des choses qui m'impressionne toujours d'ailleurs c'est la médecine. Donc je lui disais que la médecine c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que l'être humain a créé, mais aussi la poésie. Ça fait partie des très très belles choses que l'humain a créées. Et voilà, et ça je voulais en témoigner comme contre-pied à... Enfin, je ne prends pas pour Greta Thunberg que tu as cité, mais ce qui est certain, c'est que le constat qui, elle, l'a rendue gravement malade, puisqu'on sait qu'elle a un profil particulier psychologiquement, moi, avec mes lectures en sciences humaines et en vulgarisation de sciences dures, j'ai fait ces découvertes du monde vers lequel on allait, j'ai vraiment reçu un choc, hein, découvrant ça en lisant les bouquins de Comment tout peut s'effondrer, etc. Et d'autres bouquins, il y a d'autres auteurs, Jared Diamond qui a écrit aussi sur le sujet, effondrement. Romulus et Catherine arrivent un matin ensoleillé pour leur semaine de repos au début de l'été. Catherine s'était cassé le pied, et c'est d'ailleurs par ce membre que débuta sa transformation. Dès la première nuit à l'hôtel, il lui poussa un inquiétant duvet grisâtre sur la jambe blessée, en même temps qu'elle enflait sans discontinuer. Romulus appela le médecin, qui prescrivit des anti-inflammatoires. Le lendemain, la situation empira. Catherine exigea que Romulus la maintienne les pieds dans l'eau, assise dans un transat sur la plage au bord de la mer. La mystérieuse et terrible exécution se passa très vite, juste après la métamorphose de Catherine en un gigantesque phoque.